Bonjour, nous c'est Jen et Victor. Et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. Et voici notre camping-car, un Autostar 491 sur base C25 de 1992. Après l'avoir rénové, avec l'aide de notre famille et nos amis, on a pris la route cet été. Mais catastrophe! Au bout d'une semaine de voyage, un début d'incendie s'est déclaré au niveau de la boîte à gants. Apparemment, un court-circuit au niveau des relais de fusibles. Dans cette vidéo, on va faire le point sur ce qui s'est passé et comment nous envisageons l'avenir. Bonjour! On espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à nous poser de multiples questions sur l'état de notre camping-car. Donc on va profiter de cette vidéo pour y répondre, maintenant qu'on a enfin eu des réponses. Tout simplement. Tout simplement. Ces questions, vous nous avez posées en commentaire YouTube et sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre. Et à nous poser d'autres questions si vous en avez encore. Et on se fait toujours un plaisir de répondre à vos questions et à tous vos commentaires. Alors, les premières questions que vous nous posez, c'est comment va le camping-car? Est-ce que vous l'avez récupéré? Alors, le camping-car, on pense qu'il va bien. Il va bien. On pense. Normalement, il va bien. Il va bien, même si on l'a pas encore récupéré. Il est encore chez le garagiste électricien dans le sud-ouest. Mais on devrait bientôt le récupérer normalement, donc là on commence à compter les jours. Les réparations prennent plus de temps que prévu. Là, ça fait un mois qu'il est totalement chez le garagiste. Ça a pris un peu de temps parce qu'en fait il y a eu plusieurs passages de l'expert pour valider les réparations, pour se mettre d'accord avec le garagiste, donc c'est pour ça que ça prend ce délai. Alors, est-ce que le camping-car, il est réparable? Il faut savoir qu'au tout début, quand on a eu l'incendie du véhicule et qu'on s'est fait remorquer en Espagne, on nous avait annoncé que le camping-car pourrait être mené à la casse et qu'on nous verserait 10 000 euros en tout et pour tout. Donc ça nous a vachement inquiété parce qu'il était hors de question qu'on abandonne notre projet de camping-cariste. Surtout juste après avoir fini les réparations, en fait, nous on savait le temps qu'on avait passé dessus et les frais qu'on avait fait. Donc même si la réparation coûtait un petit peu de sous, on était quand même prêt à la faire. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, le camping-car est réparable. Alors on a eu un dernier rapport de l'expert, un expert français qui nous a annoncé sur une feuille noir sur blanc ici qu'il est réparable et que la réparation est estimée en tout et pour tout à un jour de travail intensif. C'est ça, on va vous le détailler un petit peu plus après, le procès-verbal d'expertise, parce qu'il est quand même assez intéressant. Alors là, il faut savoir que chez le garagiste, qui est un électricien automobile, il a, avec notre camping-car qui est un C25, un autre camion C25 en réparation pour le même problème. Exactement le même problème, à savoir un incendie au niveau de la boîte à fusibles. Quel hasard! C'est ça. Comme quoi, dans notre malheur, on a de la chance. Voilà. Comme ça, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il va pouvoir s'échauffer, s'entraîner, entre guillemets, sur le premier camping-car. Et comme ça, il aura vraiment la technique et il saura ce qu'il faut faire pour le nôtre. Ouais, il aura notamment appris peut-être des erreurs qu'il aura fait sur le premier pour être optimal aux petits oignons sur le nôtre. Voilà. Quelles réparations vont être effectuées sur notre camping-car? Donc les réparations, c'est pas nous qui avons choisi. Ce qui allait être fait sur le camping-car, c'est l'expert, bien évidemment. Donc j'ai la liste de toutes les choses que le garagiste va devoir faire sur le camping-car. Je vais vous l'énumérer maintenant. Donc dans un premier temps, il va y avoir un contrôle électrique, donc il va recontrôler toute l'installation électrique. Ensuite, il va y avoir la dépose et la repose de la planche de bord, donc du tableau de bord, parce qu'il va devoir le démonter entièrement pour pouvoir voir vraiment précisément ce qui va et ce qui va pas. Donc la réparation du faisceau électrique aussi, bien évidemment. Il lui a été également demandé de nettoyer tout ce qui est résidu de poudre d'extincteur en fait qui reste encore dans le camping-car, parce que comme on vous l'a dit dans les précédentes vidéos, en fait c'est hyper corrosif. L'électricien aussi nous l'a bien dit, donc il va vraiment tout nettoyer à fond pour qu'il n'y en ait plus la moindre miette et puis qu'il n'y ait plus de danger que ça abîme le camping-car. Ensuite, il y a également le contrôle de tous les éléments électriques du véhicule, le changement du bloc de la boîte de fusibles, le changement des fusibles, le nettoyage et la désinfection du camping-car. Voilà. Comment il va désinfecter? Ça veut dire quoi, désinfecter le camping-car? Je sais pas. Bon, j'imagine qu'il va être propre du coup quand on va le récupérer. Il faut savoir que du coup pour l'avoir eu au téléphone, en fait ce que le garagiste a prévu de faire, c'est plus du tout d'utiliser l'ancienne boîte de fusible qui se trouve dans la boîte à gants. Il va en créer une nouvelle boîte de fusible qui va se trouver au niveau du compartiment moteur, donc sous le capot, parce que pour lui c'est beaucoup plus pratique. Il nous expliquait, comme ça elle sera beaucoup plus proche de la batterie et des éléments qui sont alimentés par la batterie. Pour lui ça évitera des voyages inutiles en fait avec des câbles électriques. Donc à savoir que pour tous ces travaux qui ont été demandés, il y en a pour un total de 978 euros. Le garagiste nous a dit que ça pourrait varier un petit peu en plus ou en moins, ça dépendra du temps qu'il mettra à le faire. Sur le papier c'est marqué que c'est estimé à une journée de travail. Bon, je pense qu'il y en aura un petit peu plus, mais en théorie dès qu'il aura commencé les travaux il n'y en aura pas pour 6 mois de réparation. Donc
Donc vous nous avez également demandé combien vont nous coûter les réparations du camping-car. Fort heureusement, on est assuré tout risque sur le camping-car. Donc on nous a assuré que les réparations ne seront pas à notre charge, à part une franchise qu'on doit payer pour réparation liée à un incendie qui s'élève à 340 €. Donc on serait très content en soi si on n'avait que cette somme de 340 € à débourser. Il faut savoir qu'entre le remorquage du camping-car, nos nuitées au camping en attendant ce qui soit réparé en Espagne, être rapatrié en France et Victor qui est retourné en Espagne récupérer le camping-car, tous les frais que nous avons engagés nous ont été remboursés. Donc ça c'est vraiment top. Ouais. Et c'était environ 400 € je pense. Vous nous avez aussi demandé quelles étaient les causes de l'incendie. Alors on a eu la chance de pouvoir discuter assez longuement avec l'expert et avec le garagiste en détail. Des conversations téléphoniques très intéressantes pour nous parce que ça nous a permis d'avoir des réponses à nos questions. Donc l'incendie déjà il est complètement indépendant de manipulations que nous on aurait pu faire. Notamment on leur a posé la question par rapport à la glacière électrique qu'on branchait en fait quand on roulait pour rafraîchir un petit peu les boissons qui étaient à l'intérieur. Mais on l'a branché maximum on va dire quoi 1 heure ou 2 heures par jour et uniquement quand on roulait. Et du coup pour eux c'est vraiment pas possible que c'est ça qui ait causé l'incendie. Donc l'expert et l'électricien automobile qui s'occupe actuellement du camping-car sont tous les deux d'accord pour nous dire que la cause de l'incendie vient d'un problème qu'il y a eu au niveau des ventilateurs moteurs qui ont créé une surchauffe au niveau du relais qui se trouve dans la boîte à fusibles et donc qui a provoqué l'incendie. Voilà, donc c'est pas de notre faute. C'est pas notre faute, vraiment on n'y pouvait absolument rien. Et on a regardé sur plusieurs forums et les gens nous disaient que voilà, c'est des choses qui arrivaient sur ce type de véhicule. Donc c'est vraiment la faute à pas de chance tout simplement. Donc faites attention à vous qui avez un C25. Faites attention. C'est ça. Vous avez été nombreux aussi à nous demander si l'extincteur qu'on a utilisé, il n'avait pas causé de dégâts à l'intérieur du véhicule. Nous, on a utilisé un extincteur à poudre pour éteindre le début d'incendie qu'il y avait donc au niveau de la boîte à gants du camping-car. Et oui, cet extincteur, la poudre issue de l'extincteur a généré des dégâts car la poudre est très corrosive au niveau du métal et des fils électriques. Donc pour le coup, on a endommagé le camping-car sur le long terme en voulant résoudre une situation qui était très court terme. Voilà. Alors on a appris du coup de notre erreur et le meilleur choix pour éteindre un incendie au niveau d'un véhicule, c'est d'avoir un extincteur au dioxyde de carbone, donc un extincteur CO2 à mousse. C'est ça ? C'est ça. Donc vous avez pu le voir sur les vidéos précédentes qu'on avait racheté 2 extincteurs à poudre, les mêmes qu'on avait utilisés en fait pour éteindre l'incendie. Et là on a eu la chance d'en trouver un qui était pas trop grand et qui était lui à mousse. Donc on va le rajouter dans le camping-car également, comme ça on aura 3 extincteurs dont, avec 2 types différents d'extincteurs. Voilà, donc là on est paré vraiment à tout problème dans le camping-car. Voilà, donc s'il y a un problème dans la cellule, on va sortir les extincteurs à poudre, et s'il y a un problème au niveau de la partie moteur, etc., on va sortir l'extincteur à mousse. Bref, on est prêt, tout le monde peut avoir un extincteur dans les bras à tout moment. Oui, même Popeye. Voilà. Et là, dans notre malheur... Pourquoi t'es éclairé que la moitié de ta tête ? C'est au niveau du soleil. Ah ok, reste bien... Il faut que je reste là ? Non. Là ? Ouais. Mais on a la chance d'avoir un vieux camping-car. Du coup, il y a moins d'électronique que dans les camping-cars qui sont plus récents. Donc pour le coup, dans notre malheur, on a un peu plus de chance. Le garagiste nous l'a dit que si c'était un camping-car neuf, en fait, le fait d'avoir utilisé ce genre d'extincteur, ça aurait vraiment abîmé toute la partie électronique qui se trouve à l'avant du véhicule. Et là, ça aurait été vraiment une catastrophe. Une grosse catastrophe. On a reçu de nombreux commentaires nous disant: est-ce que vous regrettez pas d'avoir pris un vieux camping-car du coup avec tous les problèmes que cela engendre? Alors non, on regrette absolument pas d'avoir acheté un vieux camping-car parce que le projet de base c'était déjà de le rénover, donc si on en avait acheté un neuf ça aurait été compliqué de le rénover vu qu'il n'y aurait rien eu à faire. Donc bon, après on aurait pu se passer de certains problèmes qu'il y a eu, mais au final on regrette absolument pas. Par exemple, au moment où il y a eu l'infiltration au niveau du toit, au final avec du recul on est content qu'il y ait eu cette infiltration parce que ça nous a permis de changer le lanterneau, d'agrandir l'ouverture qu'il y avait au niveau du toit et puis de mettre un lanterneau transparent, donc ça crée un puits de lumière et franchement c'est top. Là il est beau notre lanterneau. Et on regrette pas non plus de l'avoir acheté parce que forcément le prix était beaucoup moins cher qu'un camping-car en très bon état. Il faut savoir que nous on l'a acheté 7 500 €. 7 000 €. 7 000 €. On savait qu'il y aurait beaucoup de frais à engendrer dessus par rapport aux rénovations. Mais maintenant, pour tout l'argent qu'on a dépensé, franchement, on se dit qu'on a un camping-car qui est top, à part le dernier problème qu'on a eu, bien évidemment. Malgré tout, on a quand même fait une bonne affaire. Quand on voit actuellement le marché du camping-car... les prix sont fous. D'occasion. L'avantage qu'il y a aussi dans la rénovation totale du véhicule, c'est que maintenant, on le connaît parfaitement. On sait que s'il y a un problème à tel ou tel endroit, on pourra l'identifier assez facilement. Et en plus de cela, le fait d'avoir
un vieux camping-car nous offre des possibilités d'aventure et de galère. Notre chaîne ne s'appelle pas Les Aventures de Jen et Victor pour rien. On aime se mettre un peu en difficulté, un peu en challenge pour aller plus loin, toujours plus haut quoi. C'est ça, pour progresser. Une autre question qu'on a eue, c'était de savoir s'il y avait eu d'autres pannes dans notre véhicule. Pour le moment, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion d'utiliser le véhicule sur le très long terme. On l'a utilisé une dizaine de jours, pas plus. Mais sur cette dizaine de jours, franchement, on en est super content parce que tout fonctionnait parfaitement. On peut le dire, que ce soit le chauffe-eau, les cuves à eau, le système d'eau, l'électricité, il n'y avait aucun problème à aucun endroit. Donc à ce niveau-là, franchement, c'est top. Oui, on l'a utilisé pendant 10 jours. On a aussi fait plus de 3000 km avec. On a pu constater qu'il avait une très bonne tenue de route et que franchement, niveau mécanique, c'était nickel. C'est top, top, top. Donc là, on sait que dès que ce problème-là sera réparé, on pourra repartir avec sur la route. Pas les yeux fermés, mais... Presque les yeux fermés. Quand on a sorti la vidéo donc sur l'incendie du véhicule, il y a des gens qui ont réagi de manière pas très positive, il faut le reconnaître, en nous demandant pourquoi on avait pris le temps de filmer l'incendie. Alors je vais répondre à cette question puisque c'est moi qui tenais la caméra. Alors il faut savoir qu'en tout début de cette journée où tout était très très positif, on quittait un spot idéal, on avait rencontré les Manalas, avec Victor on avait convenu du fait qu'on allait filmer toute notre journée, 24 heures de corvée en camping-car. Donc vraiment la caméra était régulièrement allumée. Et au moment où on s'est installé sur le spot avant qu'il y ait eu un incendie, la caméra tournait déjà et l'incendie s'est déclaré et tout ce que je me suis dit dans la tête c'est ne coupe pas. Voilà, je me suis juste dit ne coupe pas et on verra ce que ça donne. Donc effectivement, d'autres personnes auraient coupé la caméra, etc. Mais là, pour le coup, bien qu'on soit dans une situation d'urgence, je savais au fond de moi que le camping-car irait bien. Évidemment, s'il y avait une grande catastrophe, Victor qui brûle, Popeye qui brûle, évidemment, là, j'aurais tout envoyé valser. Mais là, en fait... Je savais que je gérais, c'est tout. C'est vrai, je savais que tu gérais. Non, mais pour le coup, vraiment, je me disais, ça va aller. Et le fait de me dire ça va aller, j'ai gardé la caméra en route. Et maintenant, Victor, c'est quoi la suite ? Alors la suite du programme, donc il faut savoir qu'on a essayé d'appeler le garagiste juste avant de tourner cette vidéo pour avoir les nouvelles les plus fraîches possibles du camping-car. Malheureusement il est en vacances pour la Toussaint. Ah oui. Voilà, donc ça arrive, donc on le rappellera dans les prochains jours, mais on espère récupérer le camping-car d'ici quelques semaines. Bah à la fin du mois de novembre. Parce qu'après on aura encore quelques aménagements à faire et on vous parlera plus tard d'un projet qu'on a avec le camping-car, qu'on va pas vous dévoiler tout de suite. Bah, les personnes qui nous suivent sur Instagram sont au courant en tout cas. C'est ça. De ce qui se prépare ici. Et je sais pas si des petits indices. Non, on voit pas là. Non. En tout cas, vous pouvez deviner en commentaire. Qu'est-ce qu'on vous prépare pour l'année 2023. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette vidéo où on revient sur l'incendie qu'il y a eu dans notre camping-car. Et on répond à toutes les questions que vous avez pu nous poser. On est désolé d'avance pour les gens qui voulaient encore voir Popeye. Malheureusement... vu que c'est une vidéo où on fait uniquement parler, on le voit pas trop. Là, il est... Bah, regarde. Oh. Bah, on va montrer Popeye. Il faut savoir que Popeye apprécie énormément le jeudi matin parce que c'est le moment où on répond à tous vos commentaires. Et du coup, bah, toutes les petites gratouilles, les petites léchouilles, les petits bisous qui sont demandés pour Popeye. Elles sont faites. Vous inquiétez pas. Donc Popeye, il vous remercie. Il est très content de ça. Et puis, n'hésitez pas à encore lui en envoyer parce qu'il adore ça. Ah, plus il y a d'amour, plus il est heureux. Hein. C'est ça. Un Popeye. N'hésitez pas du coup à nous laisser un commentaire, à vous abonner sur Instagram pour être au fait de toute notre actualité. Tant qu'on n'a pas récupéré le camping-car, on va peut-être ralentir le rythme de sortie des vidéos. On ne sait pas exactement, en tout cas on vous tiendra informé. Donc abonnez-vous pour être au courant. Donc, il y a un point que j'ai oublié de vous préciser par rapport aux travaux que le garagiste va réaliser. En fait, il y a des choses que nous, on va lui demander de faire en plus de ce que l'expert a demandé. À savoir rajouter uniquement des coupes batterie en fait au niveau de la batterie moteur et de la batterie cellule pour ne pas avoir à les débrancher typiquement pour l'hivernage ou pour le genre de problème qu'on a eu. Donc ce sera juste un bouton à tourner, ça c'est des gens qui nous l'ont conseillé en commentaire. Donc merci à vous et aussi de rajouter un interrupteur au niveau du tableau de bord pour pouvoir activer les ventilateurs moteurs selon notre convenance. Donc ça c'est pareil, c'est des gens qui nous l'avaient conseillé donc merci beaucoup, on va lui demander. Bon, vu qu'il est électricien, je pense que ce sera pas trop compliqué pour lui. Je dis vite parce que la caméra va couper. On se voit peut-être la semaine prochaine dans une prochaine vidéo ou peut-être pas, on sait pas exactement. Voilà. Sinon, on se retrouve en commentaire. Voilà. Salut.